Yo Chosen Family, voici la deuxième partie de la vidéo FAQ interactive. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, je vous invite à regarder la première partie, la vidéo juste avant. Et pour les autres, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. À la fin de la vidéo, j'ai oublié de conclure comme je fais d'habitude. Donc je vais déjà lâcher mes petites phrases juste avant que la vidéo commence. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et bon visionnage à vous, la Chosen Family. Salut Bawan, je tenais à te souhaiter un très joyeux anniversaire, vraiment plein de gros bisous je te fais de France et donc j'espère que tu vas continuer à nous faire rêver parce que j'adore ton travail et continue à nous amener la motivation et le plaisir qu'on a à te regarder. Et sur ce, je te fais des gros bisous. Il n'y avait pas vraiment de questions dans cette vidéo, mais en tout cas ça me touche énormément et j'ai vu que tu me faisais beaucoup de bisous. Plein de gros bisous, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup, ça me touche aussi. Moi aussi je te fais des bisous poto, ça me fait vraiment plaisir. Des messages comme ça me motive à continuer ce que je fais. Donc merci. Yo la Sainte Famille, c'est Anto-Fit France. Je te souhaite un bon anniversaire Bao. Ta chaîne c'est de la bombe, j'adore. Merci. Je voudrais savoir où c'est que tu achètes les t-shirts. N'oubliez pas de s'abonner à sa chaîne si c'est pas déjà fait. Pour le reste, je vais juste finir avec un Bordel de cette Sainte Famille. Ah non. C'était un mix entre Thibaut InShape et la Sainte Family. Boum, la Sainte Family. Je pensais que t'allais terminer avec un bordel c'est de l'art par contre. Gros fail. Où est-ce que j'achète mes t-shirts? Mais je suppose que quand vous posez cette question, vous parlez de mes t-shirts Dragon Ball. Sachez que dès que je vois un magasin qui vend des t-shirts Dragon Ball, si c'est bien, je prends. Mais mes derniers t-shirts Dragon Ball que je mets souvent, c'est des t-shirts que j'ai achetés en Asie, au Japon et en Corée. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller au Japon et en Corée. C'est obligé, c'est obligé. Juste pour acheter des vêtements. Merci à toi poto, ça fait plaisir. Salut Bawan, alors je me présente, je m'appelle Aloïs, je suis à Vancouver au Canada et j'ai une question pour toi, ce serait est-ce que l'hypertrophie musculaire t'intéresse ou alors est-ce que tu te concentres juste sur la force et comment on peut combiner les deux, nombre de séries, nombre de répétitions, voilà. Donc voilà, je te laisse, bonne continuation et plus. Merci beaucoup. Waouh, de Vancouver, je suppose que c'est Canada si je me trompe pas, si je suis pas une merde en géographie. Canada, waouh, ça a une famille au Canada, bordel, c'est ça, c'est de là. Donc ta question c'était si l'hypertrophie m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Je vais pas dire que c'est mon objectif principal parce que oui, ce que je recherche en ce moment c'est de la force, mais je recherche aussi à être, on va dire, un peu plus en mode ours comme j'avais dit dans mes vidéos. Je ne recherche pas que la force, j'ai pas envie d'être non plus un gros là avec une bonne force. Non, j'ai envie d'avoir une bonne force mais avoir aussi un physique correct, être bien dans ma peau également. Comment combiner les deux? Le mot exact pour ce genre de discipline, donc la force plus le physique, c'est power building. En début d'entraînement, je travaille la force, les gros exercices genre le bench, le deadlift, le squat, le overhead press par exemple. Donc ça c'est ce côté on va dire un peu plus powerlifting. Et puis je travaille un peu plus en volume, en hypertrophie, avec de plus longues répétitions. Je travaille vraiment bien le mouvement, on va aller chercher le muscle et tout ça. Mais ce qui est important pour moi c'est surtout de m'amuser. Lorsque je fais un entraînement il faut que je prenne plaisir. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Merci à toi et je t'envoie de la force jusqu'au Canada poto. Merci. Gohan Ultime ou Goku Ultra Instinct? Ouh, cette question. Oh là là, Gohan Ultime il avait quand même trop la classe. Et vu que je préfère on va dire DBZ à DB Super, on va aller pour Gohan Ultime. Même si Goku Instinct en ce moment il a trop la classe aussi. Je kiffe les deux. C'est une question trop difficile poto, je suis désolé. Bon, je voulais savoir, toi, comment t'as réagi quand t'as vu Goku se transformer en Super Saiyan? Je pensais que t'allais dire en Super Saiyan, non en Ultra Instinct, excuse-moi. C'était contre Freezer. Et ben franchement je pense que j'étais gamin, je me souviens plus très bien. Mais il m'arrive de temps en temps de regarder des vidéos sur YouTube de Dragon Ball. J'ai regardé à nouveau cette scène, elle est épique, elle est épique. C'est un peu comme la scène lorsque Gohan se battait contre Cell. Alors moi c'est simple, je voulais juste savoir quel est ton personnage préféré dans Dragon Ball Z, l'attaque des titans, My Hero Academia et Naruto. Sinon, je t'adore, continue tes vidéos et t'es au top du top, allez. Merci beaucoup Celia18.f, ça fait vraiment plaisir. Oh là, c'est très difficile comme question. Moi je dis toujours Goku, Gohan et Mirai Trunks. Dans Attaque des Titans, je dirais que c'est Captain Levi. My Hero Academia, on va pour Shoto. Et dans Naruto, je vais pour Minato, le père de Naruto, parce qu'il a trop la classe, sa mère. Yo Bawan, voilà, moi je viens de commencer la musculation il y a un mois et j'ai choisi un programme vite fait, mais j'aimerais bien surtout tes conseils pour un bon programme à suivre au niveau 5 jours semaine parce qu'il y en a tellement, c'est difficile à trouver. Merci. On me pose souvent cette question et moi je dis toujours
c'est selon tes envies. Comme il vient de dire, on trouve vraiment de tout sur internet. Un programme peut fonctionner pour une personne mais pas pour l'autre. Surtout que ça fait un mois que tu viens de commencer. Je dirais de tester un peu de tout. Tu veux t'entraîner 5 fois par semaine, essaye un split et tu verras bien. Essaye des combinaisons un peu de tout. Tu travailles par exemple premier jour tu fais pec triceps ou pec biceps et tu verras bien tes ressentis, si tu as bien aimé ou pas. Selon moi il n'y a pas le programme idéal. Comme j'ai dit là tout à l'heure, je te conseille juste de t'amuser, de tester un peu vu que tu viens de débuter. Mais surtout, n'oublie pas le sumo deadlift. Non, je déconne. En tout cas, force à toi pour la suite, poto. Salut Bawan, alors connaissant ton goût pour l'autodérision et l'humour, j'ai un défi pour toi. Aller à la salle et en faisant l'exercice de ton choix, pousser des cris vraiment ridicules, je pense que ça peut être marrant, ça peut être un bon défi. Et bordel, c'est de l'art. Bordel, c'est de l'art. Ça c'est un défi pas facile à faire. Je le fais si je suis avec des potes seulement. Défi accepté, mais faut que je fasse ce défi dans une salle où je connais vraiment personne. Sinon je suis dans la merde. Merci à toi pour ton défi. Je fais ça à une famille. Alors moi franchement Bao, je te suis depuis le début. Et franchement j'aimerais vraiment un jour faire une séance avec toi pour perfectionner mon sumo deadlift. J'aime bien ces phrases, j'aime bien ces mots. Un poteau, franchement, c'est avec plaisir. Je ne sais pas d'où tu viens, mais un jour, si je passe dans ta ville, c'est vraiment avec plaisir. Une bonne grosse séance de sumo deadlift. Je me souviens, il y a presque un an, j'ai fait mon premier meeting à Paris dans le 13e. On avait fait une grosse sumo deadlift party. C'était vraiment chouette, c'était vraiment à refaire. Salut Bao, j'aimerais savoir comment t'as fait pour être aussi massif et aussi à quel moment tu t'es dit ouais, il faut que je prenne la muscu. A très bientôt et bordel, c'est de l'art. Bordel, c'est de l'art. Merci, c'est gentil de dire je suis massif et tout ça. Mais je me trouve pas encore massif moi. Mais franchement, il n'y a pas de secret. Si tu veux avoir du volume et tout ça, il faut bien s'entraîner, bien dormir et surtout bien manger. Beaucoup manger. Souvent on oublie ce petit détail, mais si tu veux prendre de la masse et tout ça, il faut manger. Beaucoup. Enfin, ça dépend de chacun. Mais et pour ton autre question, quand j'avais 16-17 ans, je voulais ressembler à Bruce Lee. Je vais tout sec. Ensuite, il y avait une période aussi où j'avais pris pas mal de poids. Je commençais à avoir un bon bide. J'ai décidé de changer et c'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour ce sport. C'est une grande histoire d'amour avec ce sport. Yosh la CN Family et salut Bao. Salut. Et je me demandais pourquoi t'as pas fait de vidéo lorsque t'étais en Italie, parce que c'est un beau pays. Après, moi, j'en ferais jamais si j'étais là-bas, hein, mais ça, c'est parce que je suis pas youtubeur. Excellent. Je ne sais pas si tu habites là-bas ou tu es en vacances, mais en tout cas si tu es en vacances, profite bien de tes vacances. Pourquoi est-ce que je n'ai pas filmé lorsque j'étais en Italie? C'est parce que je revenais de un mois de vacances en Asie, Japon, Corée, où je filmais tous les jours, je devais faire mes montages tous les 2 jours, je ne dormais pas en Italie et je me suis dit je vais prendre une semaine repos quoi. J'avais sorti ma caméra, on aurait vu que de la bouffe, j'ai pas arrêté de manger en Italie. La bouffe en Italie elle est quand même magnifique, hein. Les pizzas mon frère, bordel, c'est de l'art. Merci à toi pour la vidéo poto. Salut Bao, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai une question pour toi. Si tu devais ne plus manger qu'un seul cheat meal tout le restant de ta vie, qu'est-ce que tu choisirais? Oh là là, ce genre de question, c'est un piège. C'est un piège. Moi je vais transformer cette question si je ne peux manger plus qu'un plat. Genre avant de mourir comme ça. Ce que j'ai mangé hier, franchement, du bon canard laqué dans des crêpes comme ça, avec la sauce hoisin. Oh, bordel, c'est de l'art. Franchement, c'est pas facile comme question parce que j'aime vraiment tout manger. Une bouffe préparée par ma maman. Maman, dédicace à toi. Ta cuisine, elle est magnifique, maman. Wow. Ciao. C'est quoi ces blédos là? Birang Matouiwa. Vous êtes excellents les gars, excellents. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était du vietnamien bien sûr. Vous me tuez, vous me tuez. Team Blédo ici. Salut Bawan, moi Yannick, et moi je voulais juste savoir comment tu donnes ta vie en dehors de YouTube. Très bonne question. On me pose souvent cette question, comment je gagne ma vie, qu'est-ce que je fais en dehors de YouTube. Après l'université, pendant un petit temps, j'ai fait des petits jobs à gauche, à droite en tant que promo boy. Là, depuis un certain temps, je travaille sur un de mes projets. Question qu'on me pose assez souvent, ouais, est-ce que tu peux vivre de YouTube et tout ça? Non. Franchement, non. Parmi tous les youtubeurs, ceux qui peuvent vraiment en vivre, ce sont les grands youtubeurs. Moi, je vois YouTube comme un sort de tremplin ou un bonus. Mais sinon, non, je peux pas en vivre, bien sûr. Donc voilà, je préfère être honnête avec vous. Pour pouvoir vivre de YouTube, il faut vraiment être à un high level, quoi. Mais vous pouvez vous servir de YouTube pour vous faire connaître pour d'autres projets, etc., quoi. Ça, oui, c'est faisable. Salut Bao, et force à toi pour ton année, bro. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport à ton voyage en Asie cet été. Quel est le plus gros souvenir que tu as gardé? Et est-ce que tu seras prêt à y retourner pour une période de 6 mois à 1 an par exemple?
Sinon, on va sûrement se croiser au championnat du monde de Viet en 2018 à Bruxelles. Donc j'espère que tu seras là pour faire du sale. Continue les grosses vidéos de muscu et les grosses bouffes. Et on se voit l'année prochaine au championnat du monde. Ciao. Oui, donc pour ceux qui comprennent pas, l'année prochaine aura lieu la Coupe du Monde de Vovinam Vietvodau en Belgique et je pense que c'est également un pratiquant. Ça fait plaisir de voir un autre pratiquant, comme on dit chez nous, un Vocine. Pour répondre à ta question, mon meilleur souvenir de l'Asie, ce serait... C'est quoi ces questions trop difficiles là? Je retiens tellement de choses de mon voyage au Japon-Corée. Japon, je pense que ce serait la gentillesse des Japonais. J'étais tellement choqué, admiré par leur gentillesse. Ils feront tout pour vous aider, même s'ils parlent pas votre langue et comprennent pas votre langue. Oui, je retiens surtout la gentillesse des Japonais. Merci à toi pour la vidéo et on se voit l'année prochaine. Ça je reconnais, c'est le poteau, c'est le bro Agim. Je suis sûr qu'il va dire de la merde. Et Bawan, alors j'ai une petite question. Est-ce que tu as mis au courant tes abonnés que tu avais un troisième téton? S'il te plaît, montre-le. Agim, toi qui regardes la vidéo, t'es un gros gamin, t'es un gros gamin. Comme vous pouvez le remarquer, mes potos aussi, ils ont un peu l'esprit tordu. Non, je n'ai pas de troisième téton, il vous a trollé, la Sainte Family. C'est une blague, je vous promets que j'en ai que deux, regarde. Il a juste fait ça pour que je vous montre mes titis là. Merci pour ta vidéo, Agim. Je trouve tout ça bien. Alors voilà, j'ai découvert ta chaîne il y a quelques jours et je trouve ça encore cool. Du coup, je voulais te poser une petite question. Déjà, joyeux anniversaire. Et je voulais te demander en fait, quand est-ce que sortira la vidéo sur la sèche avec le mec hyper sec et maigre qu'on a vu sur les petites vidéos. J'espère que ça ira bientôt parce que ça va l'air super chouette. Salut à Sainte Femme. C'est un masque ou c'est un montage, j'arrive pas à comprendre. La vidéo qu'il demande, c'est la vidéo avec mon poteau Priang. On voulait faire une vidéo sur la sèche, comment il a entamé sa sèche. Mais il fait sa princesse, il fait sa désirée. Allez le spammer sur Instagram, c'est pas possible. Moi aussi j'attends, mais voilà, il fait sa princesse. C'est pas ma faute, là, c'est une famille. Merci à toi. Salut Bao, moi c'est Jordan. J'aimerais savoir quand est-ce que tu viens dans ma région de 51. Bon, c'est tout. Allez, je te remonte le dessin. Là, c'est moi qui l'avais fait celui-là. Ah, je me souviens de ce dessin, de moi avec Vegeta, terrible, terrible. Le 51, par contre, ça je ne sais pas où ça se trouve, je pense que c'est en France, mais après, moi je vous dis, moi je connais rien, je connais pas très bien, je connais juste Paris et puis c'est tout. Mais ouais, avec plaisir, poteau. Franchement, on compare la Belgique à la France, la France c'est trop grand, bordel. Encore merci à toi pour ton dessin, ça fait vraiment plaisir. Salut Bawan, dis-moi quelle est la charge maximale que tu aies pu soulever jusqu'à présent. Sinon, passe de bonnes fêtes. Merci à toi. Ça c'est Mickaël, je connais Mickaël. Tu dis soulever, je suppose que tu parles du deadlift. Moi, ma répétition maximale au sumo deadlift, c'était 220 kg. Pour l'année prochaine, on va essayer les 240. Ce serait vraiment bien. Merci à toi, passe aussi de bonnes fêtes. Et vous aussi, la Sainte Famille, tout le monde. On va passer à la dernière vidéo. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça m'a pris pour filmer toutes mes réactions à vos vidéos. Nous passons à la dernière vidéo. Ah oui, un truc important que je me demandais. Du coup, vu que tu fais pas mal d'arts martiaux, tu travailles ta souplesse. Mais je me demandais si à côté de ça, tu faisais des exos de souplesse, genre avant ta muscu ou chez toi tranquillement, si t'avais le temps ou si tu faisais ce genre de choses. Parce que mine de rien, je pense qu'on néglige pas mal la souplesse alors que sur certains exos ça peut être super important. Je vais pas te mentir, depuis que j'ai commencé à fond la muscu, j'ai perdu en souplesse. J'ai perdu énormément en souplesse parce qu'avant j'arrivais à faire le grand écart et là j'y arrive plus du tout. J'ai du mal. C'est ma faute parce que j'ai arrêté de m'entraîner au grand écart. On va dire j'ai négligé la souplesse. Là depuis un certain temps je refais des exercices de souplesse 2 fois semaine. Je trouve que ça m'aide énormément dans la muscu, dans le sens où pour le squat, pour le deadlift, par exemple pour le sumo deadlift, vu qu'il faut être assez souple des adducteurs, pour un squat, pour descendre jusqu'en bas, il faut être souple des hanches, souple des chevilles, ça demande une certaine mobilité. C'est en faisant ce genre d'exercice que je fais par exemple aux arts martiaux, ça m'aide énormément pour les exercices de muscu quoi. Donc ouais, la souplesse n'est pas à négliger. Je trouve que c'est triste, enfin, c'est mon point de vue, d'être musclé et tout et de ne pas pouvoir lever une jambe correctement, de ne pas pouvoir toucher ses orteils avec les mains, ça c'est la base par exemple je trouve. Donc oui, à ne pas négliger la souplesse. Et voilà la Sainte Family, j'ai fini de répondre à toutes vos questions, toutes vos vidéos. Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé une vidéo. Ça fait vraiment plaisir, en plus vous m'avez bien fait rigoler. Ensuite je me répète encore, mais j'aimerais vous remercier vous, ceux qui regardent, parce que tout ça, c'est
c'est grâce à vous. Et c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire encore, mais vous êtes ma motivation. C'est grâce à vous que cette chaîne existe, cette chaîne continue. C'est grâce à vous que la Sainte Famille existe aussi. Et j'ai reçu pas mal de messages aujourd'hui pour mon anniversaire sur Instagram. J'essaye de répondre à tout le monde. Enfin, je réponds à tout le monde. Merci aux amis qui sont venus samedi soir. Merci à la famille pour hier. Être entouré par les personnes que vous aimez. Il n'y a rien de mieux, quoi. Encore un grand merci à vous, la Sainte Famille. Franchement, du fond du cœur.